Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de qu'est-ce que veut dire guérir d'un trauma. Effectivement, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça peut bien représenter? Donc, j'aimerais pouvoir vous expliquer ça à travers d'un petit schéma que je vais pouvoir vous faire et que j'espère sera vraiment accessible comme une vulgarisation de ce qui se passe à l'intérieur de nous pour vraiment comprendre les mécanismes. Donc, je me présente, Denis Voland, psychologue, psychothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des traumas. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de notre cerveau et de comment guérir un trauma. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Alors, tout d'abord, il faut imaginer qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on parle, qu'on fait une action, il y a comme une petite ville dans notre tête. C'est des lumières qui s'allument un peu partout. Notre cerveau entier se met à fonctionner. Par contre, pour comprendre certains mécanismes, on arrive à localiser certaines zones et il est né de cela une théorie qui s'appelle le cerveau triunique. Je vais vous faire un cerveau. Le petit cervelet. Voilà. Donc, un dessin assez, voilà, pas de grande qualité, mais qui sera largement suffisant. Le cerveau triunique, c'est notre cerveau qui est divisé en trois parties différentes qui sont localisées de la façon suivante. On a ici, qui représente le système limbique ou le cerveau des émotions. Toute cette partie-là, voilà, à ce niveau. On a un deuxième cerveau qui est toute cette zone qui est le cortex, la partie qui nous permet de réfléchir, d'organiser les informations, voilà, de créer de la cohérence dans nos actes. Et on a une dernière partie qui correspond au tronc cérébral, donc qui va être toute cette partie-là. Donc on a les trois zones tri-uniques. Le tronc cérébral qui permet d'être en mouvement, d'être activé en cas de survie pour agir, pour être dans l'action. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on reçoit une information? Donc nous avons nos cinq sens. On va avoir l'audition, la vue, le toucher. On a l'odorat, le kinesthésique c'est la main. Et il y en a un dernier, qui est le goût. Voilà. On voit le monde par nos cinq sens. Et ils arrivent à ce niveau-là. Donc, je vais quand même écrire cortex, système limbique ici, et le cerveau reptilien, qui est le tronc cérébral ici. On n'est pas obligé de retenir. Qu'est-ce que fait notre système limbique? Il analyse la situation. Et en fonction de cette analyse, il va envoyer le message. En fonction de cette analyse, il va envoyer le message si c'est une information au cortex pour qu'il soit retraité. Et si c'est une situation qui a du stress, qui amène du stress et qui a besoin d'une réaction pour avoir un comportement plus rapide, donc être dans la survie, que ce soit plus rapide, il envoie le message au cerveau reptilien pour être dans l'action. Ici, l'événement s'organise dans une ligne temporelle, il est digéré, acceptable et ça crée tous nos souvenirs qui sont organisés, rangés. Ici, ils peuvent être rangés après coup ou, si le souvenir est trop perturbant, ça peut amener un trauma. Voilà, ça c'est comment l'information est perçue et quels sont les deux chemins. Juste un chemin réfléchi, organisé et un chemin dans l'action, dans la survie. À l'intérieur de notre système nerveux, comment ça se passe? Alors, je vais faire un petit cadre pour dire comment ça se passe. Tous nos souvenirs, c'est comme des petites bulles dans notre système nerveux. Nos ressources aussi, les événements qu'on a pu faire face, les événements où on a eu la confiance, les événements où on a été triste et où on s'est relevé. Tous ces souvenirs sont des petits points organisés dans notre cerveau et qui sont reliés entre eux. C'est des connexions
voilà, qui correspondent à notre système, donc schématiquement. Voilà, très schématiquement. Ce qui se passe quand l'information va au niveau du cortex, ça s'organise comme ça. Maintenant, si l'information va et crée un trauma, alors, au lieu de s'inscrire dans cette continuité de connexion, le souvenir va être isolé, ailleurs, séparé de nos ressources. Il va continuer à être présent, continuer à créer du stress, de l'anxiété, voire des flashbacks. Et parfois, on peut vivre des traumas un peu similaires. Et eux, ils peuvent se connecter entre eux, ces traumas, ce qui crée une chaîne traumatique. Maintenant qu'on voit comment ça s'organise à l'intérieur de notre cerveau, comment guérir des traumas? En fait, il y a plein d'approches différentes qui permettent de guérir des traumas. Il y a les thérapies narratives, où on va exprimer ce que l'on a vécu dans une situation de sécurité. On a des thérapies basées sur la sensorialité, sur les sens, comme l'hypnose, la PNL. On a des thérapies comme l'EMDR, qui est une thérapie qui va favoriser la création de liens. La thérapie comme le neuro-émotionnel, où on va transformer le ressenti émotionnel de l'expérience pour transformer le vécu. Dans toutes ces thérapies, il y en a d'autres encore. Le point commun, c'est qu'à l'intérieur de nous, ce qui se passe, c'est qu'on souhaite recréer des liens d'une manière ou d'une autre avec nos ressources, nos souvenirs, cette ligne de temps. Voilà, on recrée des liens. Quand on recrée des liens avec un souvenir, parfois il y a un mécanisme de généralisation qui fait que, hop, il y a un lien qui est là. Et celui-là, il peut se retraiter tout seul ou plus facilement pour faire lui aussi des liens. Et ensuite, on continue. Voilà. Une fois que ça s'est fait, la chaîne traumatique n'existe plus. Ces souvenirs sont retraités. Ce sont des épreuves qu'on a vécues. On ne les oublie pas. Quand on traite un traumatisme, on ne l'oublie pas. Mais ces épreuves deviennent une ressource, deviennent constitutives de qui nous sommes et non plus cet impact avec des symptômes réactualisés. Donc, l'objectif de toute approche thérapeutique, finalement, c'est de recréer du lien entre les souvenirs qui sont isolés et notre vécu, nos expériences, nos ressources. Donc, voilà, chaque méthode dont j'ai parlé, que je pourrais revenir ultérieurement, comme le MDR, qui est une thérapie avec les mouvements oculaires, on fait des mouvements de gauche à droite, qui permet de favoriser les ressources, qui est une thérapie qui fonctionne extrêmement bien. La thérapie neuro-émotionnelle va permettre de changer son regard sur une interprétation émotionnelle de l'expérience et ça transforme le souvenir et des liens se recréent également. On va passer par différentes techniques. On peut même passer par la libération émotionnelle comme l'EFT, qui sont des points d'acupression qui vont permettre de faire circuler l'énergie dans un cadre, un protocole très précis, très particulier. Chaque approche va avoir justement ses protocoles, son éthique, la posture adaptée. Ce qui leur ressort, quand on voit le schéma, c'est qu'il y a une chose qui ne marche pas. Pardon. Je reprends où j'en étais. Désolé de cette interruption. Simplement, il y a une chose qui ne marche pas. C'est en fait de croire que le temps va permettre de recréer ces ressources. Le temps ne fonctionne pas. Laisser le temps agir, dire que ça va passer, ça ne marche pas. C'est-à-dire que quand on a des traumas, il faut se prendre en main, il faut agir, en parler à nos proches, à des amis, voire un thérapeute, un psychologue, mais il faut faire quelque chose. Faire confiance au temps qui passe, c'est justement quelque chose qui va faire en sorte que nos symptômes vont pouvoir s'inscrire et vont être des fois plus difficiles à retraiter. Pas forcément, c'est pas forcément plus difficile, mais en tout cas, ils vont pouvoir nous empêcher de nous épanouir pendant un temps. Voilà. J'espère que mon schéma
C'est assez clair. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire au-dessous, à me dire ce que vous en pensez, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, et je me ferai un plaisir de répondre à toutes ces questions. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une excellente journée à tous.